Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être connectés. Nous allons vous dérouler une petite vidéo parce que je ne veux pas trop m'appesantir, je ne vais pas trop, comment dirais-je, durer sur ce sujet-là parce que je pense qu'il ne faut pas, comment dirais-je, demander trop. J'aimerais ici vous saluer d'abord. Vous saluer, j'espère que le week-end se passe bien. De votre côté, Laurette, Pépite, Diamant, tous mes respects. Pépite, comment tu vas, Pépite, tous mes respects. Konsi, Oulo, tous mes respects. Alex, Mamadou, Hamza, Christian, tous mes respects. Seydou, comment tu vas? Tous mes respects à vous. Voilà. J'aimerais ici vous saluer. J'aimerais vous saluer et vous dire que de mon côté, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Voilà. Yao Fred, t'es dans ton chapeau, t'inquiète pas. Partagez la vidéo. Tu auras ton chapeau, Yao. Voilà. Faut partager la vidéo. Bon, nous allons prendre l'air sérieux. Voilà. Il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué concernant la situation qui se passe sur les morts subites, les morts précipités au niveau du PDCI RDA. Et donc, je viens encore aujourd'hui interpeller pour une énième fois. Pour une énième fois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au PDCI RDA. Je pense que d'aucuns n'ont pas encore compris que le PDCI sera vidé de sa substance si rien ne fait, si rien ne se passe. D'abord, vos cadres vont, comment dirais-je, vont partir un à un et ils vont s'accaparer du PDCI tranquillement. Il y a un autre cadre aujourd'hui qui vient de décéder. Attendez, je vais bloquer un là. Attendez, bloquer un là. Voilà, bloquer un. Voilà. Maman Nicolo, comment tu vas? Voilà. Il y a Franck, comment tu vas? Tawara, comment tu vas? Et toi, tu fais ton truc de giga là. Si c'est que le coiffeur, il faut te calmer avec ton truc de giga là. Sinon, il te bloquer. Voilà. Ton truc de giga là, tu te calmes, sinon, il te bloquer. Voilà. Et donc, je disais tantôt que le monsieur qui est décédé aujourd'hui là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que quand on dit Allah le Kadi, Allah le Katala, moi je ne suis pas dans ça. Allah le Kadi, Dieu a donné, Dieu a repris là. Moi je ne suis pas dans ça. Parce qu'il y a des morts là qui ne sont pas volontaires. Il y a des morts là, on t'envoie, n'est-ce pas, aux cieux. Il faut être, comment dire, il faut être concret, il faut être réaliste. Le doyen qui est décédé aujourd'hui, le doyen Stéphane Bracona, le doyen Stéphane Bracona qui est décédé, je vais vous expliquer un petit peu le film de son décès. Et vous, avec moi, vous allez me dire, est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose de bizarroïde? Le monsieur était au siège du PDCI RDA hier. Hier, il y avait, comment dirais-je, il y avait, vous savez, ils vont là pour saluer par rapport au décès du président Bédié et du général Wassena Kone. Nous tenons ici à leur rendre un hommage très appuyé à cette jury disparue. Voilà. Et donc, il était au siège du PDCI RDA. Ceux qui sont au siège là-bas, ils vont me dire que celui de Paris a raison. Il était au siège du PDCI RDA. Il a passé toute la nuit là-bas, presque toute la nuit là-bas, au siège du PDCI RDA. C'est ce matin qu'il a commencé à vomir. Écoutez-moi bien, c'est ce matin qu'il a commencé à vomir. Et c'était noirâtre. Tout ce qu'il vomissait était noirâtre, de couleur noire. Je m'explique. Ce matin, hier nuit, il a passé le temps au siège du PDCI RDA. Où ils sont là-bas pour voir, où le deuil du président Bédié, tous les gens vont saluer, et également, comment dirais-je, du général Wassena Kone. Il était là-bas hier nuit. C'est ce matin-là que le monsieur a commencé à vomir. Et la couleur là, ce n'est pas jaune pour dire que c'était pas lui. C'était tout noir. Ce qui était avec lui là, Bracona là, ce qui était avec lui là, il peut confirmer ce que j'ai dit. Puisque quand moi j'ai reçu l'information de son décès, j'ai des amis qui sont au PDCI. Je suis rentré en contact avec eux, c'est moi-même qui les informais, parce qu'ils n'étaient pas au courant. J'ai un jeune frère qui est là-bas au PDCI RDA, lui m'a dit, ah grand frère, je te reviens, je vais me renseigner, je te reviens. Il a appelé tout de gauche à droite, et il a même appelé le chauffeur qui pleurait, et qui a confirmé le décès, n'est-ce pas, comment dirais-je, de M. Stéphane Bracona.
Et donc, il m'est revenu pour dire, effectivement, tu as raison, parce que, mais si tu publies maintenant, là, il y a des gens qui ne sont pas au courant, tout, non, je vais publier. Et j'ai publié, parce que j'ai pris le soin au moins de l'informer. Mais celui qui m'a informé en me disant que le monsieur est décédé, lui-même là, il était vraiment tétanisé. Il me dit que j'étais ensemble. Et c'est ce matin que le monsieur a commencé à vomir. Et la couleur, c'est quoi? C'est tout noir. Bon, moi j'aimerais savoir. S'il n'a pas été empoisonné là, c'est quoi? Moi je ne comprends pas. S'il n'a pas été empoisonné là, et puis il va vomir, c'est tout noir là. C'est dû à quoi? Et il y a de cela, le mois de juillet là, il est avec le président Bédié. Parce que je vous dis une chose. Vous ne trouvez pas que les morts successifs là, au PDCI, ça cache quelque chose? Ou bien vous êtes venus devenir les saint Thomas, vous voulez d'abord voir avant de croire. Parce que quand on a parlé affaire de comment dirais-je, affaire de autopsie sur le président Bédié, on dit non, c'est comme ci, comme ça, tout. Moi, j'ai rien dit. Pour le général Wassila, tout connaît. Moi, j'ai lancé. Voici encore un troisième cas. Donc, vous voulez que les gens vont mourir un à un, au moins 10, avant de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a du poison qui est rentré au PDCI RDA. Ça, je l'ai dit. Et ceux qui ont fréquenté la maison du président Bédié, là-bas, ceux qui sont allez commencer maintenant à aller à l'hôpital, pour aller dans les cliniques là-bas, là, en Côte d'Ivoire là-bas, aller faire des check-up. Parce que où je vous parle là, le poison est rentré en vous là-bas. Que vous ne voulez pas entendre ou pas, c'est une vérité. Le monsieur là, votre frère, votre camarade, votre ami politique là, Bras Stéphane Kouna là, qui est décédé aujourd'hui là. Bras Stéphane qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme là. Il faut demander à ceux qui étaient avec lui. Quand il vomissait là, qu'est-ce qui sortait dans son ventre? Ils vont vous expliquer. Donc moi j'ai quand même assez parlé. Je vous ai tout expliqué. Attends, j'ai bloqué un là. Voilà, j'ai bloqué un ici là. Voilà, bloqué. Là tu ne verras plus mes vidéos, c'est fini. Voilà. Et donc, ce que je peux vous dire ici, le PDCI sera totalement décimé. C'est d'abord de 1. Du vivant du président Bédié, vous avez vu les assauts qu'ils ont lancés contre le PDCI pour pouvoir récupérer le PDCI RDA. Vous êtes témoin de cela. Du vivant du président Bédié, vous avez vu les chantages, intimidations qu'ils ont voulu faire. Même le logo a été volé par les RHDP, du vivant du président Bédié. Moi, je le dis une fois de plus encore. Après l'enterrement du président Bédié, une pression intense et féroce va s'abattre sur le PDCI RDA. Ça, je le dis. Après l'enterrement du président Bédié, là, attachez vos ceintures. Hein. Il faut attacher vos ceintures parce qu'il ne faut pas vous lâcher. Hein. Après l'enterrement du président Bédié, il ne faut pas vous lâcher. Ils vont vous faire ça très dur. Hein. Ils vont vous mettre des pressions fous. Parce que, canon, je dis canon. Donc, après 2 secondes là. Après l'enterrement du président Rukora Bédié, Ouattara va récupérer le PDCI RDA tranquillement. Parce que même quand le président Bédié était vivant, là, il n'a pas laissé le PDCI RDA. Il a mis pression sur les Raymond Goudou Kofi. Il a mis pression sur les Adjoumani. Il a mis pression sur les Aoussou Jano. Il a mis pression sur les cadres du PDCI. Les Amédé Kouakou Touroutou. Et tous sont partis. Il les a nommés ministres. Donc il va vider le PDCI RDA de sa substance. Ça je l'ai dit. Ça va plaire à certains amis du PDCI RDA. Mais c'est ce que je vois venir. Il faut que vous vous serrez, vous resserrez les rangs. Parce que moi, j'ai peur pour le PDCI. Il faut que vous resserrez les rangs. Le président Bédié était l'arbre qui cachait la forêt. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Était un baobab. Le président Bédié était un baobab. Sans oublier, le général Wassena Kone était un dur également. Quelqu'un de très respecté et de craint. Vous ne trouvez pas très bizarre que ceux mêmes qui sont influents, même après le président Bédié, le général Wassena pouvait même imposer à travers, comment dirais-je, son rang qu'il a occupé en Côte d'Ivoire, tout, son influence, il pouvait au moins, comment dirais-je, empêcher certains assauts du RHDP sur le PDCI RDA. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont commencé. Mais c'est comme si c'est le poison qu'ils ont donné là-bas, ils ont donné le poison pour vous tuer. C'est comme si ils ont donné le poison là pour vous tuer dans la maison du président Bédié là-bas à Daoukro. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que tous ceux qui fréquentaient la maison du président Bédié, puis qu'on mangeait là-bas, et puis 2 jours, 1 mois après, on dit que la personne est morte. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne comprends pas. Il y a des poisons qui peuvent durer 1 mois, qui peuvent durer 2 semaines, qui peuvent durer 6 mois, même 3 mois. Mais ça, là, c'est trop rapide. La fiole, là, c'est trop rapide. Ça te fait tomber les bababs du PDCI RDA. Donc, il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant à aller. Il faut commencer. Attendez 2 secondes là. Comment tu vas, maman Enakeda? Comment tu vas? Maman Enakeda, comment tu vas? Donc, il fallait
il faille que... Là, je m'en vais au sport, là. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour dire à mes frères et sœurs du PDCI RDA, l'affaire devient trop. Et donc, ceux qui ont été chez le président Bédié et ceux qui sont également, allez-y dans les cliniques, les cadres du PDCI RDA, allez-y dans les cliniques d'Abidjan. Commencez à faire les check-up, commencez à faire les bilans. Fatou, comment tu vois? Commencez à faire les bilans de santé, les prises de sang. Allez-y voir vos médecins. C'est important parce que le poison est rentré. Le Stéphane Bracanon qui est décédé aujourd'hui là, ses parents, allez-y faire, comment dirais-je, l'autopsie sur son corps. Faites l'autopsie sur son corps. Parce qu'avant de mourir, ce qu'il a vomi là, c'était tout noir. À vous-même, vous savez que quand quelqu'un vomit comme ça, noir comme ça là, c'est qu'il y a quelque chose en bas de ça. Il y a vomissure jaune, jaunâtre. Ça, vous le savez. Il y a vomissure jaunâtre. Quand la personne a un palu ou bien est malade. Mais tu vomis et puis tout est noir. Je n'étais pas là-bas, mais ceux qui étaient là-bas, là, ceux qui m'ont informé, là, puisque vous pouvez voir sur ma page, à laquelle j'ai mis sur ma page. J'ai trouvé que ça faisait trop. Le président Bédié 1. Et quand on voit dans quelles circonstances le président Bédié a perdu la vie, il y a un problème. Quand on voit comment dans quelles circonstances le président Bédié a perdu la vie, il y a un problème. Quand on voit comment le général Wassena Kone a perdu la vie, et puis également son ventre était ballonné, tout. Il devait même être évacué, mais ici en Europe. Il paraît que l'autorisation, il y a eu quoi, tout. On sait comment le président Bédié, tout. Mais il y a un problème, les gars. Ou bien il faut aller chercher, comment dirais-je, une ganga, ou un ganga et marabout pour venir vous expliquer ça. Ou bien il faut aller chercher un divin pour venir expliquer que la situation n'est pas normale, que c'est une situation qui est trop bizarroïde. Ou bien soit c'est moi qui me trompe. Et puis bon, je suis dans un autre monde. Et puis j'ai eu une autre approche bidon. Mais soit je ne me trompe pas, parce que 1, 2, 3, et puis il y a des explications bizarres à côté. Quand tu regardes le cas du président Bédié, tu regardes le cas de Wassena Kone, tu regardes le cas de Bracanon qui est décédé aujourd'hui encore, mais il y a un problème. Puisque moi je vais dénoncer, moi je vais expliquer aux Ivoiriens. Mais on va pas rester aussi pour se regarder. Mais si vous ne réagissez pas, si vous ne prenez pas le corps de vos parents pour aller faire l'autopsie, moi je vais parler. Ben oui, moi je vais parler et puis après. Si vous n'êtes pas capable d'aller faire les autopsies, qui vous appelle d'aller faire l'autopsie de votre corps? Moi je ne vous comprends pas. Votre parent est décédé, vous ne voulez pas faire l'autopsie, vous avez peur de qui? Votre parent est décédé, vous ne voulez pas faire l'autopsie, vous avez peur de quoi? C'est comme si vous avez peur de quelqu'un. Le corps même de votre parent, vous ne pouvez pas faire l'autopsie pour savoir dans quel circonstance il est mort. Tout qu'on fait, il est déjà mort. Au moins, vous pouvez faire l'autopsie pour savoir de quoi il est mort. Est-ce que la loi vous interdit cela? Est-ce que vous devez demander une autorisation à quelqu'un? C'est votre parent qui est décédé. Vous demandez l'autopsie à qui vous voulez, comme vous voulez. Hein? Ils l'ont empoisonné. Ils ont empoisonné le monsieur là. Parce que ce qu'il a vomi là, c'est tout noir. Ils l'ont donné le bit de caïman là-bas, il a mangé. Et puis ils l'ont fini avec lui. Vos histoires pour dire non que, comment dirais-je, il faut laisser tomber comme ci, comme ça. Dieu a donné là. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont finis avec lui. Parce que la personne m'a dit, mais quand il vomissait ce matin là, c'est ce matin qu'il vomissait. Parce que hier, toute la nuit, le temps qu'on du PDCI RDA, il était là-bas à la veille là-bas, au siège du parti. Il était avec les gars. Il était candidat aux élections municipales, comment dirais-je, à Dalois. C'est un gars très influent sur le terrain là-bas. C'est un gars très influent sur le terrain. Donc c'est là-bas quand il est quitté au parti, il est rentré. Ce matin, il commence à vomir. Il vomit, c'est tout noir. Moi j'ai été informé à quelle heure? J'ai été informé aux environs de 2 secondes là. Deux secondes là. Je vais vous dire là, attendez 2 secondes. Il faut. Moi, souvent, quand je fais un combat là, je n'ai pas fait le combat en vain aussi également. Parce que quand les familles sont là, non, c'est Dieu qui a donné, allons prier. Vous allez prier quoi? Voilà. Moi, j'ai été informé. Voilà. J'ai été informé aux environs de 2 secondes. Aux environs de 14h, 14h15. Bon, je ne peux pas donner le nom de la personne parce que la personne m'a demandé de le mettre en anonymat. Voilà, c'est aux environs de 14h15 que j'ai été informé. Voilà, et j'ai dit que ce n'est pas vrai. Donc, moi aussi, pour avoir des informations, quand on me donne une information, je rentre, si c'est le PPACI, je rentre dans mes réseaux de PPACI. Quand c'est PDCI, je rentre dans mes réseaux de PDCI. Quand c'est, comment dirais-je, RHDP, je rentre dans mes réseaux de RHDP. Voilà pourquoi j'ai les réseaux partout. Donc, quand j'ai reçu l'information, tac, j'ai tapé en même temps mes gars là-bas, et il me dit non, qu'ils ne sont même pas au courant. Il dit, bon, il faut vérifier. Il a pris le téléphone, il a appelé le chauffeur même du monsieur. Il dit effectivement le monsieur est décédé. Donc c'est moi-même qui informe le gars du PDCI là-bas de l'autre côté. Pendant ce temps que le monsieur vient à peine de tomber. Donc moi je vous dis ici au gars du PDCI RDA. Moi j'ai peur, ça me fait très mal. Le débat du président Bédié.
du général Gaston Wassena Kone. Et aujourd'hui encore, de bras canon, comment dirais-je, Stéphane. Vous ne me direz pas que non, que le monsieur est mort d'une mort naturelle. Non, soyez sérieux. Vous ne me direz pas que le monsieur est mort d'une mort naturelle. Là, vous savez que maintenant, ce que nous disons là, que c'est vrai. Qu'il y a poison là-bas qui vous frappe. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'au moins, ça là, pour cette fois-ci, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a poison dedans, non? Est-ce qu'il faut vous faire des théories ou bien des calculs mathématiques pour vous dire des calculs en chimie ou en philosophie pour vous certifier, confirmer que non, qu'il y a poison là-bas qui est en train de frapper le PDC RDA? Ou bien vous ne comprenez pas quoi? Ou bien vous voulez que ça vous arrive aussi également? Dans les cadres du PDC RDA, commencez à vous méfier. Parce qu'ils vont vous allumer un à un. Ils vont vous allumer un à un. Voilà, moi je ne serai pas là tout le temps pour faire une vidéo pour dire que tel est tombé. Donc si vous ne pouvez pas vous lever pour prendre le taureau par les cornes, vous ne pouvez pas vous lever pour aller, faire l'autopsie sur le corps de vos parents et de vos gars qui tombent. Et quand vous dites de faire, vous croyez que non, que c'est parce qu'on va avoir de la visibilité. Il faut vous bouger un petit peu, dis donc. Vous ne pouvez pas laisser comme ça, molle, c'est quoi? Vous ne pouvez pas laisser comme ça, molle, comme ça, moins, c'est quoi? Vous êtes là, vous pleurez dans les WhatsApp, vous pleurez partout, alors que vous êtes capable, n'est-ce pas, de prendre le taureau par le cornes. Demandez à un médecin là-bas légiste pour faire autopsie, là, c'est ça qui vous coûte cher là. Vous cotisez entre vous auprès de RDA pour faire autopsie sur le corps de vos camarades là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous aussi, vous me découragez un petit peu souvent, parce que ça fait trop mal, dis donc. Ils vont continuer à vous tuer comme ça, comme des poulets. Qu'est-ce qui se passe au PDC RDA quand vous mourrez comme ça là? Attends, c'est épidémie là-bas. C'est une épidémie. Attendez, sérieusement, c'est une épidémie. C'est les cadres du PCRDA qui tombent comme ça, c'est une épidémie qui est chez vous là-bas. Comment c'est la malédiction? Non, dites-moi si c'est la malédiction, puis vous allez mourir comme ça chaque semaine, on va dire qu'un est mort. S'il n'y a pas quelque chose qui est en bas de ça, il n'y a pas que dedans. S'il n'y a pas quelque chose dans ça, là, en bas, là, il n'y a pas que dedans. C'est pas une épidémie. On vous tue là-bas un à un. Ils sont en train de vous tuer, donc réveillez-vous. Il y a eu un, il y a eu deux, il y a trois. Ah, bon, ok, restez là dormir. Restez là dormir. N'allez pas faire l'autopsie, hein. Restez là dormir pour dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas question de conteste. Il n'y a pas question de conteste. Aya, faut pas se tenir ça. C'est pas question de conteste. Ils ont perdu quelqu'un. Ils ont perdu, comment dirais-je, une personne. Ils ont perdu deux personnes. Ils ont perdu trois personnes. Mais quand même, ils peuvent même faire l'autopsie. Même si on sait que le conteste n'est pas avec le régime en place de tout, ils ne sont pas mais quand même, ils peuvent quand même réclamer eux-mêmes leur propre corps. Demander à faire l'autopsie encore là. Est-ce que c'est trop demander à quelqu'un? Non, sérieusement. Est-ce que pour demander à faire l'autopsie sur le corps de quelqu'un, est-ce que ils vont demander l'autorisation au pouvoir de M. Ouattara? Est-ce que c'est le RADB qui donne l'autorisation pour faire l'autopsie? Je ne pense pas, je ne crois pas. C'est aux parents des victimes, aux familles opérées, de faire la demande de l'autopsie. Si tu perds quelqu'un de ta famille et que tu veux faire l'autopsie là, mais tu as fait l'autopsie pour savoir de quoi la personne est décédée. Et puis c'est comme le bonjour. Donc, ça, si c'est le contraire, il ne faut pas qu'on mette ça pour dire non, que oui, le contexte. Parce que si on fait comme ça, là, ça va donner, ils vont continuer à tuer nos cadres là-bas, à tuer les gars du PDC RDA, et après, ils vont dire qu'ils ont peur. Il faut qu'on brise. De mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. C'est déjà gâté, c'est gâté. Mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Parce que s'il reste assis comme ça, puis il ne parle pas, il ne se bouge pas, même pour aller faire l'autopsie, même de un ou deux parmi ceux qui sont partis là. Pour que demain, si c'est Bill de Caïman qu'ils ont donné, et puis l'autopsie dit que c'est Bill de Caïman, ça sera bon. Mais, attends, chaque semaine, il y a un qui meurt. Mais c'est qu'il y a un problème. Donc, ils seront comme ça dans la peur. Ils ne vont pas pouvoir agir. Ah, on a peur de Ouattara. On a peur du pouvoir de Ouattara. Non. Ça peut dépendre du pouvoir de Ouattara. Ça peut être quelqu'un qui aussi le PDC est en train de mettre la fiole pour tuer, n'est-ce pas, les cadres là-bas pour pouvoir se positionner aussi également. N'oubliez pas aussi ce côté-là. On ne jette pas le droit accusateur sur le RHDP. Non. Ça peut être même au sein du PDC RDA, où certains veulent se positionner. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à éliminer entre eux là-bas. C'est dangereux ce qui se passe, ça fait peur. Moi, attends, finalement, c'est épidémie ou c'est quoi? Parce que ça peut dépendre le RADP, il faut faire attention. On peut dire que non, ah, c'est le RADP directement, non. Même à l'intérieur, ceux qui veulent se positionner également entre eux là, ils vont s'empoisonner entre eux là-bas. Ils vont éliminer les cadres. Parce que comment ça se fait que c'est les grosses têtes qui tombent au sein du PDC RDA? Qui est à la base? Au moins, quand c'est comme ça, il y a des enquêtes qui sont comment dirais-je, initiées, qui sont, comment dirais-je, mis en place, afin de pouvoir comprendre. Parce que si, un exemple, ça s'est passé dans la région du président Bédier, mais qui a donné l'ordre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut en finir avec les cas du PCI? Si on t'accuse ton voisin d'être le voleur de tes poulets ou de tes moutons, mais ce n'est pas le voisin. Ça se trouve que, non, que c'est un même qui vient d'un autre quartier pour venir voler de l'espace chez toi à la maison.
Donc souvent, le droit accusateur n'est pas obligatoirement le RHDP pour dire non que c'est eux qui sont à la base. Non. Souvent même ça peut être à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire l'autopsie. En ne faisant pas l'autopsie, là, ce n'est pas bon. Ça fait la suspicion. Les gens vont dire non, c'est le RHDP, c'est Ouattara, c'est tant. Alors que c'est tout même, c'est eux, mais ils n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien à voir dedans, absolument rien à voir dedans. Et qu'il y a un individu qui est tapis dans l'ombre au sein du PDC RDA, ou bien qui est tapis là-bas, qui a été empoisonné les cadres du PDC RDA. Vous avez vu ce que vous avez vu où je parle là, non? Et Kola lui dit comment tu vois. Donc, il faut vraiment que les cadres du PDC RDA vraiment s'asseyent pour dire ah, le doyen Betty est parti. Ah, le doyen Gaspard Kone est parti. Aujourd'hui encore, voici un autre Bracano, Stéphane, notre camarade, est parti. Ah, ça fait quand même 3 personnes qui partent en 3 semaines. Attends. Est-ce qu'on va... Il faut qu'on fasse l'autopsie au moins pour voir. Au moins si les 3 corps pour voir ce qui s'est passé. Si c'est mon naturel, on va dire oui, ok, c'est mon naturel. Mais je ne pense pas que ça c'est ça mon naturel, parce que ça c'est Bill de Caïman qui a donné à quelqu'un là-bas. Hein? Donc moi, je tenais à interpeller mes frères et sœurs du PDC RDA. Le contexte en Côte d'Ivoire n'est pas favorable pour vous. La situation, elle est tendue. Parce que voilà, vous êtes oppressés, vous êtes traqués tout le tout. Mais vous ne pouvez pas prendre ça comme prétexte pour ne pas faire l'autopsie. Parce que c'est pourrait qu'il y a un individu qui est là-bas. Il y a un groupe là-bas dans votre parti là. Ils sont à la manœuvre. Je ne sais pas. Mais ça fait trop peur. Ça fait trop peur. C'est comme si on veut décapiter la tête du PDC RDA. Donc ça veut dire que la semaine prochaine encore, on va s'asseoir encore, on va entendre une autre nouvelle. Ah, moi je ne sais pas là encore pour publier encore parce que je suis fatigué. 1, 2, 3 encore, et puis 4. Moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Moi je vous ai déjà interpellé déjà sur le cas de Wassena Kone. Quand il est mort, paix à son âme, de notre papa. Mais son ventre était enflé tout le tout. Mais dans quelles circonstances il est mort? Je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Lui-même, de son vivant, il a dit qu'ils ont voulu l'empoisonner. Et on nous parle qu'il y a Bill de Caïman qui est là-bas, qui tourne de gauche à droite. Ah, donc vous ne connaissez pas la Bill de Caïman aussi également? Bon, asseyez-vous alors, moi je vais voir comment tu vois. Moi j'ai fait ma part de communication, je vais jouer au foot là. C'est important, je vais garder pas la ligne. C'était ma petite vidéo. Voilà. Bertie, comment tu vas? Ah, Bertie est là, Bertie est toujours là. Ça me fait mal quoi, ça me fait trop mal cette histoire là. Ah, ben voilà ça. Attendez 2 secondes. Il y a des audios qui m'ont été envoyés là. Attends. Il y a des audios qui m'ont été envoyés, je n'ai pas écouté. Je vais écouter seulement celui d'abord. Ah. 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 On m'a envoyé des conversations ici. Voilà. On m'a envoyé des conversations ici. Voilà, tu vois. Je suis en train d'écouter dans mon écouteur là. Voilà. Bon, je ne vais pas jouer ça parce que comme c'est à ta maman qu'ils ont envoyé là, donc je ne vais pas jouer ça. Donc, je viens d'avoir la confirmation ici. À travers, je n'ai pas dit, ils vont savoir, c'est privé. Voilà, elle m'a envoyé ça en privé. Et donc, je n'avais pas écouté même ça d'ailleurs. Donc, dans la conversation que je viens d'écouter, il y a une personne proche de M. Stéphane Bracona, voilà, qui a assisté également à sa disparition, qu'il dit qu'il se portait très bien. Il se portait très bien. Et donc, vous voyez que c'est compliqué, non? Hein? C'est pas quelqu'un qui était alité. C'est pas quelqu'un qui était souffrant. On dit qu'il se portait très bien. Et puis il a commencé à vomir. C'est noir. Je n'ai pas fini. Mais c'est dangereux, Joe. Faut pas rigoler avec ça. Voilà. Ça commence à m'énerver, dis donc. Attends, je vais écouter l'audio pour finir. Il se portait très bien. Le monsieur a été empoisonné, dis donc. Allez faire l'autopsie, dis donc. Voilà, bon, voilà. Donc, vous voyez, je viens d'écouter un audio qui m'a été envoyé, comment dirais-je, tout à l'heure, mais je n'ai pas fait attention. Là, je viens d'écouter, mais c'est lamentable. Donc, si vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas croire cela.
Et moi, j'interpelle ici les cadres du PDCI RDA. Mes pères, mes frères, les petits frères, les grands frères, les tontons, je vous en supplie, faites tout possible pour faire l'autopsie sur le corps du doyen Stéphane Brakanon. Si vous n'avez pas venu le faire, si pour le général Wassena Kone, si pour le président Bédier, s'il vous plaît, faites l'autopsie sur le corps de M. Brakanon. S'il vous plaît. Parce que ça là, on dit se portait très bien. Et il a commencé à vomir. Et c'est ce qu'on m'a dit vers les 13h, midi 15, et non 14h15, 14h15 est de Paris, c'est-à-dire midi 15 est d'Abidjan. La personne qui m'a informé là, la personne en anonymat m'a informé, et moi pour corroborer, je suis allé, j'ai appelé des gars du PDCI FDA qui n'étaient pas au courant, et j'ai un de mes gars, lui vraiment, en matière, au niveau du PDCI, vraiment, il a des réseaux très puissants. C'est lui que j'ai appelé, lui m'a dit non, attends, moi je te reviens. Donc lui, il a tapé, il a appelé aussi même le chauffeur du gars. Il a dit effectivement que le patron est décédé. Donc, vous voyez, voilà, donc c'est vraiment, comment dirais le... J'ai écouté le truc là, hein, ce que tu m'as envoyé là, je n'ai même pas écouté. Deux secondes là. J'ai écouté, donc, le récit qui m'a été rapporté par le monsieur, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est le même récit là que les audios qu'on m'a envoyé là. C'est le même récit là. De la famille. C'est le même récit. Où il a vomi, c'était tout noir là. Et vous-même, vous savez que ces billes de caïman, ils l'ont foutu dedans. Donc, nous supplions la famille vraiment d'écouter notre doléance, de faire l'autopsie. Au moins, ça va préserver la vie de d'autres personnes. Parce qu'il y a un serial killer qui est en train de tourner là-bas, en train d'empoisonner les gens. Il y a un serial killer qui est là en train de tuer les gens là-bas. Il faut qu'on mette la main sur lui. Il faut qu'on sache au moins. Et puis ceux qui ont... Faites maintenant attention là-bas, au niveau du PDCI RDA. Parce qu'il y a les élections qui arrivent, même au PPACI. Vous aussi au PPACI, vous partez aux élections municipales et régionales. Faites attention, hein. Quand vous partez sur les élections, apprenez votre bouteille d'eau. Tout. Le PPACI aussi, je vous interpelle ici. Ceux qui sont de l'opposition, vous partez là-bas aux élections là. Faites attention. Partout où vous partez là, faites attention. Amitié ou quoi, vous saluez avec le coup de poing. Vous ne saluez, même coup de poing, même vous faites comme ça avec le coude maintenant, c'est tout. Saluez dans la main là, vous ne faites pas ça. Parce que avant les élections, avant les élections, là, ils vont faire tomber beaucoup de personnes. Vous avez vu le cas de Assalé Tchéromoko, non? Hier, il a fait vidéo ici pour dire que non, que lui là, ils ont mis comment dirais-je, sa tête a pris, que lui seulement il ne pourra pas être candidat. Et le préfet est décidé pour le faire, pour ne pas qu'il soit, comment dirais-je, réélu. Il faut que vous soyez très. Oh, dis donc, attends. Attends, j'ai bloqué ça là. Ça c'est une ivrogne. Elle est quittée où là? Ouais, c'est une ivrogne qui est derrière ce compte là. Donc vraiment, il y a quoi à la famille? Il y a quoi aux parents? Voilà, maman, vous êtes dans 3-4 du PDCI. Parce que le PDCI, c'est un parti qui est dans mon cœur. Et vous savez, à chaque fois que vous avez eu sur la toile, vous n'avez pas des activistes ici. Et mais à chaque fois que quand les gens s'attaquent à vous là, même le président Bédier, moi je sors, je réponds. Ah, le PDCI est dans mon cœur, c'est ce côté-là. Parce que le président Bédier, c'est le père du président Guillaume Soro. C'est le père du président Guillaume Soro. Voilà, vraiment, il y avait une entente vraiment parfaite. Voilà, personne ne peut attaquer le président Bédier, c'est pas possible. Voilà, mais à chaque fois, depuis combien d'années, il est venu même à Paris ici, il a décidé de nous rencontrer. On est allé chez lui dans le 16e, tout nous a rencontrés. On est parti, on ne savait pas quel cadeau on allait lui offrir ce jour-là. On était stressés. On dit, ah, on va offrir un ancien président, on va lui donner quand même. On tourne. Après, on demande, mais qu'est-ce qu'il aime? On dit, ah, il aime bien les cigares. On est parti vers l'ambassade de Côte d'Ivoire, avenue Raymond Poincaré, là. Un peu devant, tout en haut, il y a un coin là-bas où on voit le tabac, les cigares, tout. On rentre, on veut prendre les plus chers. On a pris les plus chers. Quand on est arrivé, audience, on nous reçoit. On rentre. Il est assis tranquillement dans son coin. Hein. Il y avait une grille Narcisse, il y avait son protocole, eux tous étaient là. Voilà, c'est moi qui étais le porte-parole de la délégation. Ils ont demandé les nouvelles. Donc j'étais assis, il était assis là, moi j'étais le premier, n'est-ce pas, sur sa gauche. J'ai pris la parole, tout. C'était filmé, c'est même sur la toile. J'ai expliqué ce pourquoi nous sommes venus le saluer, tout. Quand j'ai fini, je lui ai mis le paquet, n'est-ce pas, au nom de la délégation. Ah, vous voyez ce qu'il a dit? Il dit, ben, ça c'est Guillaume qui vous a dit ça. C'est-à-dire qu'on a payé sa cigarette, son cigare qu'il aimait.
On a enquêté pour trouver le cigare qu'il aimait. Et on a payé ça pour lui. Il dit ça c'est Guillaume qui vous a dit ça. Hein, ça c'est, hein? Et puis il a pris son paquet de cigares, il a mis à côté de lui. Je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier, c'est le président Bédier. On a causé tout. Voilà. Il est venu, on a pris les photos ensemble, tout. Mais c'est le côté des cigares là. C'est-à-dire que quand on est venu, on s'est assis après, on sort les paquets. Il a ouvert son paquet, hein, son cadeau qu'on lui a donné. Il regarde, il dit ça c'est Guillaume qui vous a montré ça. Il fait référence au président Guillaume Soro, tu vois. Donc, le président Bédier, pour moi, c'était mon papa, c'était mon grand-père. Et donc, je n'acceptais pas que les gens puissent l'attaquer sur la toile. Vous avez vu, toujours je l'ai défendu, et je le défendrai toujours, même le PDCI RDA. Donc, voilà, je sais que eux, ils ne sont pas dans Ourouga, ils ne sont pas dans le bruit. Et donc, sur la toile, là, ils n'ont pas de personnes qui font du bruit pour eux sur la toile. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'être voilà, l'activiste du PDCI RDA. Et donc, j'interpelle ma famille PDCI, parce que tout le monde, on a été PDCI plus ou moins en Côte d'Ivoire. On est né sur le PDCI RDA. Voilà, moi je suis né sur le parti unique. Donc, je connais que le PDCI RDA. Donc, voilà. Tous les partis qui sont venus en 93, et je suis né avant 93. Donc, voilà. Dans le PDCI, pour nous, au moins, ça a bercé au moins une partie de ma vie. Donc, j'interpelle les cadres du PDCI RDA, les pères qui sont là aujourd'hui, vraiment de faire l'autopsie sur le corps du doyen Stéphane Bracano qui est décédé, parce que ce qui circule là, il se portait très bien. Il a commencé à vomir, tout sortait noir, et puis il est mort. De vous à moi, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une mort naturelle. Voilà. Bon, attendez, je vais le bloquer celui-là parce que c'est un avatar, cet avatar-là, c'est un avatar qui est là. Je pense que quand on est dans cette situation, nous sommes en train de parler entre nous les humains. Nous assumons notre identité. Ceux qui se cachent lâchement derrière les avatars n'ont pas droit de parler ici. Voilà, donc ceux qui se cachent derrière les avatars sont disqualifiés à prendre la parole en se cachant lâchement derrière, comment dirais-je, derrière un sobriquet. Donc Coco, ce n'est pas un nom. Donc tu as toujours été voilà, du côté gauche quand nous sommes du côté droite. Je n'ai pas dit d'épouser ce que nous disons. Mais par contre, quand on en a dit, on ferme au moins n'est-ce pas, sa mandibule, on ferme au moins son anus pour ne pas polluer l'air. Et donc, quand tu vas te retrouver et tu vas revenir à de meilleurs sentiments, tu vas aller créer un autre compte Facebook et tu vas revenir. Parce que si j'enlève un nuisible ici, nous sommes des milliards sur la toile, je pense que ça va pas me faire quelque chose. Alors je te bloque. Merci. Voilà. Merci. Je l'ai bloqué, il va aller chercher notre compte, il va revenir encore. Donc, frères et sœurs du PDCI RDA, je tenais vraiment à vous interpeller. Ne nous cachons pas, parce que moi, j'ai des personnes qui sont, mes personnes intimes, qui sont là, qui m'envoient les messages, qui m'envoient les renseignements, tout. Même l'audio qui est là. Même l'audio qu'on m'a envoyé, je n'ai pas publié. Voilà, donc c'est quelque chose d'intime, c'est important que je puisse partager avec vous les inquiétudes que vous avez. Vous pouvez murmurer et susurrer en bas. Mais moi, je vais venir parler ici pour dire que le monsieur là, sa mort n'est pas naturelle. Donc, trouver une solution pour faire l'autopsie, on va clair dedans. Voilà. Déo Feda, comment tu vas? Je vais couper le direct, je ne vais pas être long, je ne vais pas me répéter, puisque j'ai déjà fait un podcast qui va suivre de suite là. Et plus tard, nous avons encore 2 vidéos sur le Niger et autres vidéos. Donc, je vous salue vous tous. Je voulais dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis parmi toutes les femmes. Et Jésus, le plus de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, peuples pécheurs, maintenant et à l'heure de nos morts. Merci. C'est ce que je voulais dire. Donc, je dis, je vous salue à vous tous. Je vous salue vous tous. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci.